Salut à tous. Donc là pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, vous avez remarqué que la valeur des pièces d'or et d'argent, ça a littéralement explosé, hein, on est bien d'accord, voilà. Alors, en fait, là je fais cette vidéo parce qu'il y en avait certains qui me disaient qu'ils avaient fait comme moi, ils m'avaient un peu suivi au début, ils y croyaient pas trop, et puis que là ça y est, ils sont en train de se réveiller, et puis qu'à l'époque ils me disaient, ouais, j'ai suivi tes conseils. J'ai acheté des pièces d'argent, des pièces d'or. Et puis là aujourd'hui, je me rappelais plus que j'avais ça. Je suis allé voir, j'ai regardé la valeur que ça que ça avait. J'ai halluciné. Il y en a qui me remercient. Écoutez, non, c'est vous qui avez fait la manip, hein. Moi, je vous ai juste donné l'idée. Et après, c'est vous qui avez fait ça, c'est pas moi, hein. Voilà, moi, je vous ai juste donné l'information. Et libre à vous de le faire ou de ne pas le faire. C'était votre choix, donc vous avez fait un choix. C'était le bon choix. Maintenant, félicitations à vous. Voilà. Il y en a certains, vous savez, il y a des gens, vous pouvez leur expliquer pendant des années des trucs, ils vont jamais rien comprendre. Voilà. Ils vont même pas essayer, ils vont même pas regarder. Voilà. Ceux qui me mettent des messages comme ça, qui sont contents, c'est que vous l'avez fait. Voilà. Vous l'avez fait, et puis il y en a même un qui me disait, je sais plus qui c'était, qui me disait, ah, si j'avais su, j'en aurais pris plus. Non mais amuse-toi, Coco, vas-y, hein. Moi, je continue d'en acheter, hein. Voilà, c'est pas parce que ça a explosé, hein, ça va monter beaucoup plus. Là, actuellement, les médias, ils vont essayer de vous dire ouais, c'est une bulle, ça va se dégonfler. Non, non, non. Ça, c'est la monnaie qui est mondiale. Ça, c'est la monnaie des humains. Voilà, depuis la nuit des temps, elle est là, cette monnaie, d'accord? L'or et l'argent, c'est une monnaie qui est biblique. C'est une monnaie qui est saine. Quand vous ouvrez votre Bible, alors pour les musulmans, le Coran, je sais pas, mais c'est plus que probable, il me semble bien, hein. Moi, j'ai des potos qui sont musulmans, et ils me disent que oui, quand ça parle de commerce, ça parle de pièces d'or et d'argent. Je sais pas, j'ai pas trop lu le Coran, j'ai commencé à le lire, mais c'est très compliqué à lire. Voilà, moi j'ai lu la Bible une fois, complète, de A à Z, j'ai pas tout compris non plus, mais quand ça parle de commerce, on vous parle de pièces d'or, de pièces d'argent, et éventuellement de pièces de bronze. Voilà. Dans la Bible, moi j'ai lu marqué nulle part Bitcoin, papier, numérique. Non, j'ai jamais vu ça. Non, non. Pièces d'or, pièces d'argent et éventuellement pièces de bronze. Hein, voilà, c'est tout, point barre. Voilà. Cette monnaie, elle est là depuis la nuit des temps. C'est la monnaie humaine, c'est la monnaie divine. Tout le reste, pour moi à mes yeux, à mon niveau, tout ce qui est numérique, papier, c'est pour les esclaves. C'est de la merde, d'accord? Toi, t'es un être humain. Tu te fais payer en pièces d'or et d'argent, basta, point final. Ça, c'est avec ça que je thésaurise à mon niveau, voilà. L'or et l'argent, c'est ce qui a remplacé mon PEL, c'est-à-dire mon plan épargne logement. Donc, pour bien vous montrer ce qui se passe et ce qui va continuer de se passer dans les semaines, les mois qui suivent, d'accord? De toute façon, ça va être de plus en plus intense. Je vais essayer de vous choquer un peu pour bien vous comprendre ce qui se passe. Vous voyez, ça, c'est une 20 francs Napoléon, d'accord? Une 20 francs Napoléon. Alors la date, attendez, je vois pas la date. Bon, je vous la marquerai, c'est pas un problème. Et la deuxième, bon, c'est les deux mêmes, d'accord? Voilà, 1876. Voilà, donc vous voyez, elles sont pas d'hier, ces pièces, hein. C'est les deux mêmes, d'accord? Bon, je crois qu'il me semble qu'elles ont un an ou deux d'écart, quelque chose comme ça. Mais en gros, c'est les années 1870. Donc vous voyez, c'est pas d'hier, on est bien d'accord. C'est les deux mêmes pièces, d'accord? Cette pièce, la première, la toute première, bon, c'est pas celle-là, l'autre que j'avais déjà emmené en Suisse, là, je vous montre, là, c'est ce que j'ai dans mon coffre, ici, à la banque à côté de chez moi, d'accord? Les autres, elles sont toutes parties en Suisse, celle-là, je les ai vraiment gardées, j'en garde toujours 3-4 pour montrer aux copains, mais c'est tout, voilà, après, je les ramène. Donc, la première que j'avais achetée, en 2008, d'accord, je l'ai payée 75 €, d'accord? On est en 2008, d'accord? Donc, alors je vais le faire exprès pour vous choquer, pour bien que vous compreniez le délire. Donc, allez, 2, 4, 6, allez, on va arrondir à 80 €, d'accord? Voilà. On est en 2008, cette pièce-là, il faut 1, 2, 3, il faut 4 billets de 20, voilà, pour avoir une pièce comme ça vaut ça, d'accord? Il y en a 4, alors je vais essayer de bien mettre ça pour bien que vous compreniez. Bon, et voilà, j'ai rangé un peu mon bordel pour bien que vous voyez bien le délire. Donc, une comme ça, en 2008, 2, 4, 6, 8, 80, d'accord?
Voilà, on n'est pas à 5 euros près, c'est pas grave. Il en faut 4 de 20 en 2008 pour avoir une pièce d'or comme ça. On est bien d'accord. Aujourd'hui, on est en combien? En 2020, on est fin 2025. Allez, 2025. Même si on est plus proche de 2026. Allez, on est en 2025. Là, vous savez combien il faut pour avoir la même pièce comme ça? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 300, 320, 40, 60, 600, 2, 4, 6, 8, 700. Et voilà. Et voilà où on en est. Vous voyez, non mais vous voyez le délire? Voilà, donc cette vidéo, c'est vraiment exprès pour vous choquer, pour bien que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Cette pièce-là, en 2008, vous voyez, il fallait 1, 2, 3, 4 billets de 20. D'accord? 4. Et bien aujourd'hui, on est en 2026. Pour la même pièce, regardez, il faut tout ça. Voilà. Pour avoir la même pièce qu'en 2008. Vous avez vu? Là, il en faut que 4. Et bien là, aujourd'hui, il vous faut tout ça. Ça, c'est vos plans épargne logement qui sont sur vos comptes, hein. On parle. On est bien d'accord. Vous avez vu la différence. Ça, pour une pièce d'or comme ça, aujourd'hui, fin 2025, alors qu'en 2008, il en fallait que 4 pour ça. Vous avez vu? Incroyable, hein? La pièce en argent, la fameuse Maple Leaf canadienne. Vous voyez? Donc, face... Voilà à quoi elle ressemble. C'est le deux mêmes, pareil. Sauf que là, on parle de pièces en argent. D'accord? 2008. Je les payais 11 euros, ces pièces. Elle avait une valeur de 11 euros. Mais allez, je vais arrondir à 20. Non, parce que là, j'ai pas de billets de 10, j'ai que des billets de 20. Donc, désolé, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Pas 10 euros près, vous allez voir. 11 euros en 2008. On est bien d'accord. Et ben là, aujourd'hui, 2025, tu sais combien elle vaut, cette pièce? 2, 4, 6. Voilà. Pareil, comme la pièce d'or. Hein. Voire peut-être même un peu plus. Allez savoir. Mais en gros, tu vois, regarde. Putain, ouais, si, allez, ça va, on voit bien. 1, 2, 3 billets. Voilà, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, multiplié par 3. Tu vois? Voilà, enfin, non. Multiplié par 6 en réalité. Non, parce que je comptais les billets, c'est pour ça. 11 euros, elle est passée à 60. Donc ça fait un x6, quoi. Je sais pas si vous voyez le délire, quoi. Et là, on est sur les pièces en argent, hein. Voilà. Donc, maintenant, c'est vraiment à vous de voir. Si vous voulez rester en mode livret à plan épargne logement, plan truc, assurance vie, truc... vu ce qui est en train de se passer, je crois pas que ce soit une bonne idée de faire ça. Les bitcoins, moi je vous ai toujours dit que c'était de la merde, d'accord? Ça c'est la monnaie du diable, d'accord? Ça par contre, ça va passer, d'accord? Voilà, quoi qu'il arrive. Le papier, je suis pas sûr, mais ça, ou l'or, ça passera. Ça, j'en suis certain, bah vous voyez, moi je mise dessus, donc voilà, c'est vraiment pas un problème, voilà. Donc voilà, ça c'est le plan épargne logement, hein. Une fois que l'immobilier se sera écroulé, que tout va se péter la gueule, bah de toute façon c'est une fin de cycle, on est bien d'accord. Et bah ce sera au moment où ça va se reconstruire, où ça va se remettre d'aplomb, c'est là qu'on sortira les pièces d'or, les pièces en argent, et ça, et ben on va y investir dans l'immobilier, on va récupérer des terrains qu'on louera pas cher du tout, et on relancera un truc, et puis voilà. Et encore une fois, ben là, ça fait 6 mois que ce qui remplace mon livret A, et ben, je me suis mis à investir dans des entreprises. Voilà, je suis en train d'acheter des parts d'entreprise avec des bonnes dividendes, et c'est d'utilité publique. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance aux entreprises françaises qu'aux banques. Ça, c'est clair et net. On trouve un équilibre, et là, vous sortez du système mafieux, bancaire, d'accord? Le plus possible, en tout cas. Les banques ne servent que de relais d'un point A à un point B, et vous verrez, vous aurez une économie beaucoup plus saine. Mais apparemment, là, ceux qui ont fait un petit peu, comme je leur disais de faire, depuis les 5-6 dernières années, là, bah, j'ai que du positif en retour. C'est très bien, bravo à vous, voilà. Bah, maintenant, bah, c'est à vous de vous documenter.
Et puis de continuer d'évoluer, hein, parce qu'il faut évoluer, c'est comme ça, voilà. Alors pour bien comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, moi je vous conseille de lire ce bouquin, voilà. La crise financière française, 1789 à 1799. Alors il y en a certains qui vont me dire ah bah c'est la Révolution française, etc. Ouais, c'est la Révolution française. Mais c'est pas la version Fernand Nathan qu'on a eue à l'école, d'accord? C'est une autre version, ça, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on nous a expliqué à l'école. Mais curieusement, vous voyez, l'époque, elle est complètement différente. Vous voyez, on est en 1789. Ouais. Ouais, mais curieusement, le scénario, il est identique. Voilà, c'est clair et net. Il faut que vous lisiez ce bouquin. Voilà, parce que ça, encore une fois, oui, c'est la Révolution française. Ouais, mais c'est pas la Révolution française en réalité. Là, vous allez découvrir une autre histoire qui n'a rien à voir. D'accord? Moi, j'étais très surpris en lisant ce bouquin. Non, en fait, la réalité, c'est que les Français ne se sont jamais révoltés. Mais par contre, si vous lisez ce bouquin, vous allez mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui parce que le scénario, il est identique. Voilà. Donc moi, je vous conseille de lire celui-là. Et là, vous allez y voir beaucoup plus clair. Ça va vous mettre une claque dans la tête. Bah oui, vous allez découvrir une autre réalité. Et là, vous allez dire, oh là là, mais en fait, finalement, il y a une énorme opportunité aujourd'hui. Bah ouais. Oui, parce que l'histoire se répète. Voilà, tout est en détail dans ce bouquin. Donc celui-là, franchement, je vous le conseille. Vous le lisez tranquille, et là, vous allez voir encore les choses d'une autre manière. Hein. Alors ensuite, pour ceux qui sont un peu comme moi, qui sont intéressés... Parce qu'en fait, moi, l'économie me passionne depuis les 10 dernières années. Moi, je me passionne pour l'économie. Alors je sais, c'est un peu bizarre pour un ouvrier manutentionnaire. Oui, c'est bizarre, mais moi, l'économie, ça me passionne. Hein, c'est une petite passion. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors moi, je vous conseille celui-là. Alors par contre, celui-là, il est très simple à lire. Vous voyez, c'est en bande dessinée. Voilà. Bon, moi, j'ai gardé un petit peu l'âme d'un gosse, d'accord? Moi, j'apprends mieux comme ça. Voilà. Il est très facile à lire. Alors, en gros, celui-là, il vous explique l'économie de particulier, l'économie d'entreprise, d'accord? Ce bouquin, ça vous permet d'éviter de vous faire enfiler par des patrons ou par des trucs un peu véreux, voilà. Parce que tout est expliqué là-dedans, c'est vraiment très simple à comprendre. Vraiment, je vous le conseille. Honnêtement, parce que, bon, je vous montre vite fait, hein, c'est pas un bouquin normal, c'est une bande dessinée. Ça vous apprend l'économie d'entreprise, de particuliers, ou en banque, ou en tout genre. Ça vous explique comment ça devrait se passer, et comment ça se passe en réalité. Et c'est super intéressant. Donc déjà, quand vous aurez lu ce bouquin, et ce bouquin, déjà, vous allez voir le monde de l'économie d'une autre manière. Ça, c'est clair et net. Et après, par la suite, ceux qui veulent faire comme moi, qui veulent racheter des parts d'entreprise, quitter le salariat progressivement, tranquillement, ah bah, je vous conseille celui-là. Très bien, donc, lui, il est devenu rentier en 18 mois. Bon, moi, il m'a fallu... Putain, je vais pas vous mentir, il m'a fallu 4 bonnes années. Voilà, parce que bon... Après, ça dépend des gens, hein. Là, le gars, il est arrivé en 18 mois. Très bien. Moi, il me faut un peu plus de temps parce que moi, j'ai un cerveau qui est relativement lent. J'apprends bien, mais il faut plus de temps. Et après, il y a la pratique, d'accord? Il y a la théorie, c'est une chose. Après, il y a la pratique. Ça prend un peu plus de temps, voilà. Donc, moi, j'ai mis 4 ans. Donc, là, aujourd'hui, je suis rentier à 50%, voilà. Donc, chacun a sa méthode. Donc, lui, c'était plutôt avec l'immobilier, d'accord? Donc, là, je suis rentier à 50% grâce à mes places de parking, d'accord? Voilà, ça fonctionne. Que du positif, voilà. Ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est pour l'immobilier. Voilà. Voilà, donc ensuite, si vous voulez un peu monter un peu le niveau, je vous conseille celui-là. Alors celui-là, il est un peu plus chaud à lire. J'ai mis un peu plus de temps à comprendre. Moi, je me base plutôt sur les techniques de Warren Buffett. D'accord? Mais bon, moi, j'avais lu celui-là. D'accord? Il est pas mal. Il est un peu plus chaud à lire, mais ça va. Il m'a bien aidé aussi. Voilà. Donc là, c'est pour investir dans les entreprises. Alors là, j'ai commencé ça. Alors, je suis actionnaire, ça va faire 6 mois maintenant, j'ai regardé, ça fait 6 mois, d'accord? Ça se passe bien. Voilà, donc là, j'ai commencé à racheter des parts de Total Energy, des parts de Vinci, les autoroutes, et j'ai commencé à racheter des parts de BIC, voilà. Lequel, il y a Life, mais ça, c'est un essai parce qu'ils sont nouveaux sur le marché, et puis il y en avait une autre, je sais plus laquelle c'est. Ah oui, et puis j'ai commencé aussi à racheter le fournisseur d'électricité et de gaz qui s'appelle Engie. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que là, quand vous montez votre petit empire immobilier industriel,
Métaux précieux, devises en tout genre. Bon, là, quand vous entendez qu'il y a une crise ou que ça commence à pas trop aller super bien, bah vous voyez, votre appartement, ben, vous avez travaillé, vous l'êtes payé, il est fini de payer dans mon cas. Vous êtes acheté des terrains qui sont tous payés cash, des parkings payés cash. Personnellement, je dois rien à personne. Il y a des locataires dessus et tout se passe bien. Bah vous voyez, hein, pendant les petites périodes où il fait bien pourri, bah vous pouvez rester tranquillement chez vous avec un bon café, les pieds devant la console, vous emmerdez personne, voilà. Les rentes et les dividendes, elles tombent tranquilles, voilà. Et puis bah, bon, de toute façon, bah oui, après vous avez envie de bosser, bah de toute façon, moi personnellement, moi je bosse parce que bah là, en ce moment, il y a rien d'autre à faire que d'aller au taf, voilà. Il fait pourri, les gens font la gueule. Bon, bah, vous vous levez le matin, vous allez au taf, et puis quand vous rentrez, bah voilà, hein. Petit café, la PS5, et puis on reste tranquille. Voilà, de toute façon, encore une fois, là, la période, quand il fait pourri comme ça, vous restez au chaud chez vous, tranquille, et puis on attend que le climat se dégage. Voilà. Mais vous voyez, de devenir rentier, actionnaire, donc en gros, enculé de capitaliste, et bah, ça vous permet de sortir du système d'esclavage salariat. Là, j'en suis sorti à 50%. J'ai fait le plus dur. Bon, maintenant, après le reste, ça va aller tout seul. Voilà, surtout quand en ce moment, il y a les métaux précieux, ça y est, qui commencent à exploser. Ce qui est bon signe. Comme ça veut dire que l'immobilier va se casser la gueule. Et puis, bah, quand on va reprendre à zéro, ben voilà, on va pouvoir récupérer tout ce qu'on peut. Voilà, mais vous voyez, l'or et l'argent, ça remplace le plan épargne logement, d'accord ? Les entreprises, eh ben, ça remplace le livret A. Ça, c'est clair, hein, c'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus sûr d'investir, de racheter des parts d'entreprise que de laisser à la banque. Ça, c'est clair. Au moins, vous financez pas les guerres et toutes ces conneries. Mais encore une fois, et moi, je vous le redis, c'est mon avis personnel. Tout ce qui est monnaie numérique, Bitcoin ou toutes ces conneries, vous me mettez ça à la poubelle. Vous laissez ça aux démons, c'est de la merde. De toute façon, la majorité qui récupère ces machins, vous avez vu comment ça s'est terminé en général. Hein, voilà, hein. Il y a toujours des malins qui y arrivent, qui sont un peu plus intelligents que les autres, mais dans la majorité, tous ceux qui sont posés sur les bitcoins ou les conneries comme ça, on est bien d'accord que il y en a beaucoup qui se sont vautrés. Par contre, j'en ai pas vu beaucoup se plaindre de l'or et de l'argent. Tiens, c'est marrant. Hein. Ah, pourquoi ? Parce que peut-être que c'est la monnaie divine. Voilà. Alors que tes bitcoins et tes monnaies numériques à la con, là, c'est de la merde. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je vous ai toujours dit. Vous pouvez remonter à la toute première vidéo que j'ai faite sur YouTube, sur cette chaîne. Je vous ai toujours dit les pièces d'or, les pièces d'argent. Toujours. Voilà. Moi, je vous ai toujours expliqué ce que je pensais des monnaies numériques. Voilà. Maintenant, s'il y en a qui sont allés là-dessus, désolé, mais tant pis pour eux. Hein. Voilà, on les a assez avertis. Bon, maintenant, on verra bien les semaines ou les mois qui arrivent, là. Hein. Voilà. Mais à mon avis, j'ai ma petite idée de ce qui va se passer, parce que une fois que vous avez potassé certains bouquins, voilà, on a tout sous les yeux, il y a juste à se positionner, puis et puis c'est parti, quoi, voilà. Voilà, donc après, quand les copains, ils viennent passer la soirée ici, voilà, et de bonnes bières, ça c'est fait. Bon, ça c'est plutôt les digestifs, mais bon, allez. Bon, voilà, on va passer l'hiver bien tranquille, voilà, ça va bien se passer. Et voilà. Les gens là qui ont pris des bitcoins là, vous en êtes où, ça va? Parce qu'avec l'or et l'argent, ça se passe bien. Voilà. Ah non, on va pas se plaindre, hein, ma foi.